théâtre romain de Lisbonne, on présente une exposition documentaire sur le patrimoine romain du Liban dans le cadre de la programmation culturelle du département et de la coopération internationale du département avec le Liban. On a travaillé avec le commissaire de l'exposition, Guillaume Tasselet-Délian, qui a travaillé pendant plus de 5 ans à faire l'inventaire de tout le patrimoine archéologique romain du Liban. Donc il a inventorié plus de 160 sites archéologiques, plus ou moins connus, et on a dû malheureusement présenter au sein du théâtre romain pour des conditions de conservation et de zones d'exposition qu'on a dû faire une sélection de 10 sites. Sur ces 160, donc ça a quand même été assez drastique et dramatique de faire cette sélection-là, en sachant en plus qu'on a dû sélectionner 3 sites qui sont majeurs au Liban, puisqu'ils sont classés au patrimoine mondial de l'UNESCO, qui sont le site de Baalbek, le site de Tyr et le site de Byblos. Le site de Baalbek est un sanctuaire complet où il y a 4 temples qui sont conservés, et en particulier le plus grand temple romain construit dans l'Empire romain en termes de superficie, et c'est la fameuse colonnade prise par Ducamp et que tout le monde connaît en photo, cette fameuse colonnade où il faut être 8 personnes pour faire le tour de la colonne. Il y a aussi le temple de Bacchus qui est extrêmement bien conservé, puisqu'il faut savoir que le Liban a quand même été soumis à des tremblements de terre récurrents et de destruction liées aux activités humaines. Et donc il y a des monuments qui sont quand même extrêmement abîmés et dévastés. Et donc Baalbek a cet avantage-là, notamment pour le temple de Bacchus, d'être extrêmement bien conservé. Ici, on est devant une photo du fameux théâtre du site de Byblos qui a été reconstruit en bord de mer. Donc c'est un théâtre qui est beaucoup plus petit que le théâtre romain de Lisbonne, mais c'est un vrai théâtre, c'est-à-dire qu'il a ici la scène et derrière le mur de sel qui n'existe plus actuellement, et qu'il a une cavea semi-circulaire, ce qui n'est pas le cas du théâtre romain de Lisbonne, puisque ici on est à la fois sur un théâtre et à la fois sur un amphithéâtre, puisque notre arène est débordante par rapport à un demi-cercle.